Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous amène à la rencontre d'artisans locaux qui ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Ça se passe tout le week-end dans les Vosges. C'est parti. On commence tout de suite notre tour des artisans locaux à Usemain, dans l'atelier de Charlotte Eberhardt. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes céramiste et vous faites principalement des fleurs. Oui. Pourquoi des fleurs ? Le fait d'avoir fait plusieurs choses, pas mal de choses avant, c'est sur la longueur, sur les années que j'ai choisi les fleurs. Et puis ça me paraît une belle matière, enfin, c'est quand même un objet qui va faner, Vous les rendez éternels. Exactement, exactement. Je m'étais jamais posé cette question, ça s'est fait naturellement au milieu de la vaisselle, du bijou, de tout ce que j'ai pu faire en céramique. Et ouais, j'ai choisi les fleurs. Ok. Et si on revient un peu sur votre parcours, vous avez commencé aux Arts Déco de Strasbourg, vous êtes formé là-bas, et ensuite, vous êtes lancé presque directement à votre compte. Oui. Et comment ça s'est passé comment, en sortant de formation, on se lance directement, on a le cran de se lancer directement? Après, dans l'artisanat, je sais pas si c'est évident de travailler pour quelqu'un. En tout cas, j'ai toujours fait mes créations, donc je me suis pas posé la question d'aller travailler pour quelqu'un. Je me suis lancée. J'ai testé. C'est vrai que j'ai fait un premier marché de Noël en me disant si ça ne fonctionne pas, j'irai chercher du travail. Et j'ai fait mon marché de Noël, j'ai commencé qu'avec des bijoux et ça a plu et ça m'a encouragée à continuer. Et après, forcément, il y a des moments où on vend moins. Du coup, on adapte sa fabrication. J'ai fait d'autres objets, des petits prix, d'autres prix. Enfin, il faut tous les prix, toutes les tailles. Plein. Puis la poterie, ça permet beaucoup de diversité. Donc, voilà, on teste et ça marche plus ou moins bien. Mais j'ai réussi à en faire mon métier. Ouais, donc, à la base, votre truc, c'était le verre. Pourquoi est-ce que vous avez changé pour la céramique ? Principalement pour une question de coût, parce que travailler le verre, ça coûte très cher. Donc, ça ne m'aurait pas permis de m'installer directement à mon compte. Il me fallait, je finissais mes études, j'avais pas beaucoup d'argent, donc installer un atelier de verre, c'était pas possible. Par contre, j'en ai l'envie encore. J'ai appris à souffler le verre, j'ai adoré, donc j'aimerais dans le futur... investir là-dedans. Ouais. Ça reste dans un coin de la tête. Oui. Et si on revient sur la formation, pour vous, est-ce que c'est la voie royale ? Est-ce que c'est nécessaire de passer par une école pour ensuite pouvoir se lancer en tant qu'artisan indépendant ? Je pense que ça dépend de la matière, ça dépend de ce qu'on fait. Et c'est toujours intéressant d'être formé. Puis, moi, j'étais aux arts décoratifs, on avait vraiment des superbes ateliers, donc j'ai beaucoup appris. Après, tout le monde est différent. J'imagine que quelqu'un qui peint, qui a son style de peinture, il va peut-être pas avoir besoin de formation. Ça dépend du domaine. Mais parce qu'on voit que ça attire beaucoup. L'artisanat, faire des choses avec ses mains, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. Mais peut-être que tout le monde ne veut pas se lancer, en faire son activité principale, mais c'est peut-être utile quand même de passer par des cours. Je pense. La céramique, rien que pour des questions de courbe de température, cuire la matière, maîtriser les couleurs, faut apprendre quelques techniques. Voilà, le verre, j'en parle même pas, ça s'apprend. On peut pas savoir souffler du verre sans avoir de formation. C'est toujours intéressant d'apprendre. Et d'ailleurs, vous avez vous-même pas mal de demandes d'ateliers, d'ouvrir, commencer des stages ici. Bien sûr, c'est en projet ? Ouais, les gens réclament et je vais ouvrir mon atelier plus souvent aux gens qui ont envie de mettre les mains dans la terre et voir comment ça se pratique. Ouais. Parce que ça se transmet facilement, ça s'apprend facilement ? La base, oui. Ouais, les enfants font de la poterie. Non, c'est une matière très accessible. Donc, ouais, tout le monde peut s'y mettre. Par exemple, travailler autour,
apprendre à tourner, là, il va falloir plus de temps. Un enfant aura plus de difficultés, mais ouais, la terre, à tous les niveaux, on peut se faire plaisir. Eh bien, merci Charlotte d'avoir répondu à nos questions. On en sait un peu plus sur votre parcours et comment se lancer en céramique. Vous connaissez le pantographe ? Oui, je ne suis pas allée encore, mais j'ai vu que ça s'était ouvert. Mais je vous explique, c'est une nouvelle galerie d'art qui a ouvert au Taulier récemment. Une de nos équipes s'est rendue pour aller la visiter hier. On regarde tout de suite le reportage. De drôles d'animaux se fondent dans le paysage. Ces silhouettes en métal font partie des œuvres exposées ici, en lisière de forêt, au Taulier, dans cette toute nouvelle galerie d'art, le pantographe. Le pantographe, c'est deux choses. Donc, c'est un outil qui ressemble un petit peu à un compas et qui permet d'agrandir ou de rétrécir un dessin. Donc, l'idée, c'était de mettre en lumière les artisans d'art, donc agrandir, mettre la lumière sur les artisans d'art. Et le pantographe, c'est aussi un élément au niveau du train, au-dessus de la locomotive, entre la caténaire et la locomotive. Et donc, c'est un lien qui fait passer en fait l'énergie électrique pour faire avancer la locomotive. Donc, c'était aussi l'idée d'avoir un lieu qui fait le lien, un outil qui fait le lien. Et le lien est déjà donc bien tissé puisqu'une quinzaine d'artistes de la région y exposent leurs œuvres et pour une durée de 2 mois, des créateurs qui travaillent le bois, la céramique, le papier ou encore le verre. C'est des gens qui sont très axés aussi sur le recyclage, donc qui récupèrent beaucoup de verre à recycler et qui soufflent pour faire des pièces. C'est pour ça que les pièces sont tout à fait parfaites. À l'origine de ce projet, Charlotte et Benoît, le couple venu d'Alsace, a décidé de racheter les lieux en 2018. Mon conjoint a monté une société qui s'appelle La Métallique, une métallerie d'art. Et comme tous les artisans, on a un atelier, mais c'est compliqué d'exposer dans l'atelier. Donc on a eu l'idée de faire un showroom dans notre lieu d'habitation et de fil en aiguille, on en a parlé avec d'autres artisans qui étaient très emballés par l'idée. Alors ça, c'est des lunettes qui permettent de regarder les tableaux de l'artiste peintre Dush. Donc il a peint une série de tableaux en rouge et bleu. Et en fonction du filtre qu'on va appliquer sur les yeux, eh ben on va avoir des tableaux différents. Donc c'est en fait un tableau en 3 tableaux en un. Si on applique le filtre rouge, on va apercevoir un homme. Et si on met le filtre bleu, on va apercevoir une femme. Le couple a encore bien d'autres projets pour cette galerie, notamment de mettre en place une exposition permanente en extérieur, mais aussi d'ouvrir des chambres d'hôtes, toujours dans un univers artistique. Des animations viendront enfin rythmer les différentes manifestations. La première aura lieu en mai. Eh bien, après Usemin et le Taulier, nous voici maintenant du côté d'Épinal, à la glucoserie, en compagnie de Lucille Rondel. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes adjointe à l'animateur de l'architecture et du patrimoine. C'est exact. Parce que la glucoserie, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la glucoserie, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc, c'est un peu long. C'est d'ailleurs pour ça que qu'on l'a appelé la glucoserie. Alors, en fait, dans ce bâtiment, on va retrouver toute l'histoire et le patrimoine qui sera expliqué aux gens d'un territoire. Et ce territoire, c'est le territoire qui est labellisé Pays d'art et d'histoire et qui se trouve entre Rambervillers et la Marche d'Arnay. Donc c'est un très grand territoire, environ de 172 communes. Et donc dans la glucoserie, on explique toute l'histoire et tout le patrimoine. C'est comme un musée. Alors, la grosse différence avec un musée, c'est que nous, on n'a pas de collection, on n'expose pas d'objets. On interprète, on explique, on présente, si vous voulez. Donc, c'est ça la grosse différence. Contrairement à un musée qui a des objets avec des cartels où les gens y regardent des objets de valeur. Nous, on n'a pas d'objets. Okay. Voilà. Et ce lieu, il a ouvert en septembre dernier, il me semble. C'est ça. Il a ouvert en septembre 2022 pour les Journées européennes du patrimoine de l'année dernière. Mais il a été inauguré officiellement le 14 mars de cette année. Donc nous, on est ouvert au public de mars à novembre. Et ensuite, de novembre à mars, on est fermé. Et on est ouvert simplement aux scolaires ou aux groupes qui souhaiteraient visiter. Donc la glucoserie, ça a ouvert tout récemment et c'est un lieu qui a une longue histoire.
Donc effectivement, ça a ouvert en septembre 2022 pour les Journées européennes du patrimoine de l'année dernière. Et ça a une très longue histoire puisque on ne sait pas exactement la date de la construction du bâtiment, mais c'est sûrement à la fin du 19e siècle. C'était lié à la glucoserie qu'il y avait à Épinal. Entre 1850 et 1950, il y avait une glucoserie, donc c'est une fabrique de sucre liquide, de sirop par exemple. Et les bâtiments industriels étaient à la place de la BMI et du cinéma. Et là où on est, donc la glucoserie, c'est le bâtiment où les patrons habitaient. Donc c'était vraiment une habitation. Ouais. Ensuite, après ça, donc les bâtiments de la glucoserie ont été réhabilités par la STAV, qui a transformé la glucoserie, ce bâtiment ici, en bureau. La STAV, qui était une société de transport. Oui, pardon. C'était la société automobile, de transport et automobile des Hauts-de-Vosges. Donc effectivement, ils utilisaient donc les bâtiments industriels comme sorte de hangar pour garer leurs bus. Et ici, c'était des bureaux. Et ensuite, en 2006, la STAV a déménagé. Et ici, tous les bâtiments industriels ont été détruits pour construire la BMI, qui est la bibliothèque d'Épinal, et le cinéma. Et ici, ça a été un endroit qui a été complètement muré jusqu'en 2019, jusqu'à qu'on le rachète, en fait. Parce qu'il fallait rendre visible le patrimoine local. Oui, c'est ça. En fait, quand on est labellisé Pays d'art et d'histoire, on se doit d'ouvrir un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et donc, justement, on ne savait pas où le mettre. Et on a choisi ici parce que c'était un bâtiment qui était fermé depuis très longtemps et qui avait un passé intéressant à mettre en avant. Et du coup, ça nous permettait d'avoir un espace d'exposition pour les visiteurs. Et donc, parmi les artisans qu'on peut découvrir ici, est-ce que vous pouvez m'en citer un qui a beaucoup œuvré dans les Vosges? Alors oui, je peux vous citer par exemple Gabriel Loire, qui était un vitrailliste qui venait de Chartres et qui a beaucoup œuvré après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a eu beaucoup de destruction dans les Vosges à cette période. Donc il a fait presque tous les vitraux, presque tous des Vosges, notamment on peut en trouver à Porcieux ou à Dogneuville par exemple, mais aussi à Épinal, par exemple à Notre-Dame-au-Cierges, qui est une église à côté d'Épinal où il a fait un vitrail d'environ 180 mètres carrés qui est tout à fait remarquable. D'accord, merci, on va poursuivre notre visite de la glucoserie avec vous, mais avant une courte pause avec un reportage sur un instrument de musique qui fait aussi partie du patrimoine. Je vous propose de le regarder tout de suite. Quand j'ai entendu la première fois cet instrument, je me suis dit mais c'est étrange, c'est le phénomène des cordes sympathiques, là, ça crée quand même une sonorité particulière. Rencontrer Jean-Claude Condy, c'est s'immerger dans un univers fait de musique traditionnelle et d'instruments oubliés. Installé à Mirecourt, ce luthier vit de sa passion depuis 30 ans. Entre violon, contrebasse, violoncelle, son instrument de prédilection reste le nickel harpa. Une vielle du Moyen-Âge issue des pays scandinaves, confectionnée par une petite poignée d'artisans français et composée de cordes sympathiques. Ces fines cordes qui, sans être frottées, répètent par résonance les notes jouées. Bon, il y a une certaine sensualité aussi dans la fabrication. Donc ça, on fait du beau. L'idée, c'est toujours faire du beau, et on fait aussi quelque chose pour faire plaisir. Je veux dire, on est dans le positif, dans le bonheur. Soit du cuir, soit de la feutrine, une espèce de petite feutrine comme ça, pour absorber les vibrations. Je fais aussi des stages de fabrication, partant quand même dans l'idée que c'est un instrument populaire et accessible. Donc mon idée, c'est de rendre aussi plus accessible et de partager justement toute cette excitation, cette émotion qu'on a quand on fabrique un instrument. Épaulés par un archetier et un luthier, ce sont des dizaines de guiternes, nickel harpa, hackbrett ou encore psalterion qui chaque année passent entre les mains de Jean-Claude Condy. L'instrument prend alors vie et le musicien lui confère son âme. C'est plus le musicien qui fait vibrer l'instrument. Moi, je m'occupe juste de le fabriquer du mieux que je peux. Après, il en tire ce qu'il en peut. Ouais. Mais non, je sais pas s'il y a vraiment
Il y a probablement une part d'artistique, mais ça reste un travail d'artisan aussi, hein, c'est le travail du bois. Au fil du temps, le luthier continue de perfectionner son art, de le réinventer pour trouver d'autres sonorités, d'autres manières de jouer, tout en restant fidèle à ses principes, réanimer ses instruments oubliés sans les dénaturer. Eh bien, nous sommes de retour à la glucoserie en compagnie de Lucille Rondel et on poursuit notre visite. On est entouré de plein de panneaux, de plein d'écrans. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, à la glucoserie, si vous venez, vous pouvez effectivement donc, en apprendre plus sur le patrimoine de l'Antiquité jusqu'à la Reconstruction, donc environ les années 50 et les années 60. Alors, il n'y a pas que des panneaux à lire, il y a aussi des écrans tactiles, on a aussi des petits films à voir. Donc, on a mis en place des filmothèques où vous pouvez donc choisir quel court-métrage sur quelle thématique que vous voulez regarder. Et on a aussi des petits jeux, ainsi que de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a des casques à disposition pour visiter certains sites de notre patrimoine, certains sites de notre territoire, où vous pouvez découvrir le patrimoine donc, en réalité virtuelle, comme si vous y étiez. Et au-delà de la réalité virtuelle, vous organisez aussi des visites sur le terrain. Effectivement, alors c'est principalement l'été, on organise des visites guidées sur tout le territoire, mais aussi toute l'année pour les scolaires, on peut organiser des animations qui sont soit à la glucoserie, soit en visite sur le terrain aussi. Le but, c'est de rendre tout ce patrimoine-là accessible, de le mettre en valeur. Oui, c'est ça. Et puis la glucoserie, c'est qu'un point d'entrée sur tout le territoire. Le but de la glucoserie, c'est de rayonner sur tout le territoire et de donner envie aussi d'aller voir ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi les ambassadeurs, entre guillemets, de le territoire en le faisant visiter à l'extérieur de la glucoserie aussi. Prochaines animations peut-être à venir ? Alors, je n'ai pas vraiment, j'ai pas encore tout le programme en tête, mais il est en construction. Et donc, on va bientôt sortir un nouveau programme de juillet à décembre où il y aura des visites guidées sur le territoire. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder sur notre site internet. On va surveiller tout ça. Merci de nous avoir accompagnés dans cette visite. Quant à nous, on va tout de suite regarder les informations de la semaine, tout ce qui s'est passé sur la communauté d'agglomération d'Épinal. C'est parti. C'est le quartier d'Épinal à la mue la plus spectaculaire actuellement. Le PRU, projet de renouvellement urbain du Champ du Pin, se poursuit pour un coût global estimé à 40 millions d'euros. Une réunion publique présentant l'avancement du projet était organisée mardi au gymnase Viviani. Les travaux quai Michelet vont bon train avec cette particularité parfaitement dans l'air du temps. Les eaux de pluie seront collectées sous la chaussée et recyclées pour un usage dans le quartier, arrosage ou autre. Dans le courant de l'année, c'est la rue David et Maigret qui va être reprise. Une étude sera également lancée sur le devenir des écoles du quartier avant, en 2024, la reconquête paysagère de l'île Bragard qui ponctuera la métamorphose de cette réhabilitation complète. Différents moyens. La commune de Sanchet s'est inspirée des réalisations à Moriville dans l'aménagement de son centre-bourg pour proposer samedi dernier une visite de terrain à ses habitants avec dans l'idée de contrecarrer le vieillissement de la population en attirant de nouveaux résidents. La déambulation proposée a été écourtée par une averse, ce qui n'a pas empêché les débats de se poursuivre à l'intérieur entre desserte de bus et développement du commerce local. Les propositions seront examinées et réalisées en fonction de leur faisabilité. Un compte-rendu sera présenté dans les semaines à venir. Découvrir le manga et le cosplay, ce loisir qui consiste à se costumer pour entrer dans la peau de personnages de bandes dessinées et de jeux vidéo japonais. C'était le but de ce festival rock et manga samedi dernier que l'on doit à une Golbéenne passionnée, Sandra Bernaro, qui s'apprête à ouvrir sa librairie café tendance pop culture, la bulle du Tanuki, et qui a, en partenariat avec Golbé Animation, initié cette première édition d'un festival qui se voulait ouvert à tous. Férus du genre ou néophytes, petits et grands, ont pu découvrir cet univers, plonger dans la fantaisie, rencontrer de jeunes cosplayers et participer aux ateliers de dessin et de maquillage, avant de profiter en soirée de 2 concerts de musique rock. Eh bien, c'est ici que se terminent pour nous les Journées européennes des métiers d'art. Mais vous pouvez encore visiter plein d'ateliers demain, dimanche. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.